Yo, j'espère que tout baigne pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est un petit story time que je te propose aujourd'hui, tout simplement parce que je vais te raconter mon pire voyage. Et ce pire voyage, c'était mon premier voyage, parce qu'il m'est arrivé une multitude de galères. Alors là, tu te dis, mais attends, si son premier voyage c'était une grosse galère, et qu'aujourd'hui le mec vit du voyage et de la photographie, c'est que ça a dû quand même être cool. Donc voilà. Il m'est arrivé plein de galères, mais ça reste une expérience de malade que j'ai vécue. Je trouve ça archi cool de revenir dessus en vidéo, tout simplement parce que ça vous montre aussi que les débuts n'ont pas forcément été évidents, qu'il y a eu plein de petits soucis. Et aussi, mine de rien, ça me permet de faire un gros retour en arrière et de voir comparé à comment j'aborde le voyage aujourd'hui, c'est totalement différent. En plus de ça, je pense que vous ne me connaissiez pas à ce moment-là, puisque vous étiez environ 2000 à me suivre, je crois, quelque chose comme ça. S'il y en a qui me suivaient déjà à cette époque-là et qui regardent cette vidéo, je vous aime. Pour le contexte, c'était en été 2016, je venais de faire 2 années de BTS photographie. J'avais acquéri plein de connaissances que j'avais envie de tester autour d'un beau projet. Du coup, je trouvais que faire un voyage au bout de ces 2 années, c'était vraiment l'occasion rêvée. Surtout que je n'avais jamais encore voyagé en tant que photographe, donc dans ma tête c'était wouh! On a donc organisé un road trip avec 2 amis, direction l'Espagne, avec pour carrosse, mesdames et messieurs, une Fiat Multipla, la voiture la plus stylée du monde. Merci maman de nous l'avoir prêtée si tu regardes cette vidéo. Elle nous a bien dépanné quand même. Alors, avant que je t'embarque dans cette aventure folle, il y a eu une première galère. Ouais, on n'est même pas parti qu'il y a déjà une galère. Je préparais mon matos comme tout bon photographe pour cette aventure. Je regardais, tout était nickel, il me manquait rien, mais mon ordi était lent. Du coup, je vais donc 3 semaines avant ce voyage chez l'informaticien, lui déposer mon ordinateur. Ce dernier me propose des formules de réparation. Il y avait 48 heures, 72 heures, une semaine. Moi, je lui dis, pas le time, 48 heures, direct mon pote, direct. Je reviens donc 2 jours après lui avoir déposé mon ordi, et là il arrive, il me dit « Je suis désolé, j'ai pas eu le temps, reviens dans 48 heures. » Je fais « Bon, ok, c'est pas grave, au pire, je paierai pas la réparation 48 heures, tranquille quoi. » Je reviens 48 heures après, ce monsieur me réaccueille et me dit « Ah, je suis en train de le réparer là, reviens d'ici 3 jours, ça sera prêt, nickel, t'inquiète pas, tout sera bon, parfait pour ton voyage. » Je reviens donc 3 jours après, et là j'arrive et je vois l'informaticien, il est pas là, c'est une dame qui m'accueille, je me dis « Bon, c'est pas grave. » Je lui dis bonjour, je viens chercher un MacBook Pro au nom de Bertin. Et là, la dame commence à regarder dans les étagères où attendent les ordis gentiment leurs propriétaires et elle ne le trouve pas. Yes. Et elle revient vers moi en me disant tout simplement « Alors monsieur, je vais pas pouvoir vous donner votre ordinateur tout simplement parce qu'il est ouvert sur le bureau et que mon fils est parti en vacances. » Comment c'est possible gros? Je t'ai demandé la réparation 48 heures, tu me le donnes au bout d'1 semaine et tu t'es barré en vacances. Du coup, je dis à la dame, bah rendez-moi mon ordi, je vais l'emmener ailleurs, il n'y a pas de problème. Elle dit, ah non, il est vraiment démonté, ouvert, je ne peux pas vous le donner. Quoi? Pardon? Comment? Est-ce que... non, en fait... merde quoi. Professionnalisme sur une échelle de 1 à 10, moins 42. L'informaticien, si tu regardes cette vidéo, ne pars plus en vacances, mec. Jamais. Jamais. Donc voilà, obligé de racheter un ordinateur. Oui, il m'avait proposé de me prêter un ordinateur, mais c'était un énorme truc, 17 pouces, qui pesait 1 tonne, il n'y avait pas mes logiciels dessus, j'avais pas mes habitudes dessus. Du coup, j'en ai racheté un, de toute façon, il commençait à se faire vieux, l'ancien, je me suis dit que c'était l'occasion, mais bon, j'avais pas prévu cette dépense, quoi. Donc voilà, première galère, on part pas trop mal. 3 semaines après, le voyage commence, on part de Normandie et on prend le temps de traverser la France. Alors on était vraiment à la route dans le sens où on avait pris des petits matelas et on dormait principalement qu'à la Belle Étoile. C'était vraiment incroyable parce que tu es au contact de la nature, tu vois les choses, tu dors en plein milieu de nulle part, tu es posé, personne vient t'embêter. C'était sauvage quoi, et que du kiff les 3 premiers jours. Arrive ensuite la deuxième galère, ouais. Celle-là, je pense que c'était la pire quand même pour un photographe. La pire galère. Oui, mon appareil a lâché. J'étais en train de faire des photos tranquilles et là, plus rien. L'appareil allumé, mais le rideau ne déclenchait plus, l'appareil ne déclenchait plus, impossible de faire des photos. J'appelle tous mes potes qui s'y connaissent un peu vraiment beaucoup en matos. J'ai même appelé mes profs de BTS en mode les mecs bossent chez le SAV Nikon. Mais non, impossible de le faire repartir. Il y a eu un gros bug quoi et j'étais sans appareil. Vous imaginez quand même
troisième jour de voyage sans appareil. On n'était même pas arrivé en Espagne. Du coup, pas le choix, je digère le truc et je me dis, avec un peu de chance, on va pouvoir trouver un petit magasin qui va le réparer en 2-2. On attend d'être dans une grande ville avec un bon magasin photo pour être sûr du bail, quoi, et on verra. On continue donc notre descente vers la France, tranquillement, à bord de notre multiplat. Et là, je crois que ça devait être 5e jour, toujours pas en Espagne, toujours pas. On roule et on commence à sentir qu'il y a un truc qui va pas. Et il y a un truc qui fait du bruit chelou qu'on ne comprend pas. Du coup, on s'arrête et là, qu'est-ce qu'on sort? Une énorme courroie. Genre, elle se baladait, accrochée à moitié, pas trop non plus. Et on la sort comme ça, on fait « Ok, il y a un morceau de la voiture qui s'est décroché, je crois. » Du coup, on appelle des proches qui sont forts en mécanique et ils nous disent que c'est la courroie de l'alternateur. Du coup, si on continue à rouler, il n'y aura plus de batterie dans la voiture et on ne pourra plus la démarrer. Enfin bref, grosse galère. Et ils nous disent d'aller voir un garagiste. Le seul truc, c'est que nous sommes tombés en panne le 13 juillet au soir, un vendredi. Donc le lendemain, c'était le 14 juillet, le samedi, férié, personne ouvert. Et ensuite, le 15, c'était un dimanche. Donc on s'est pris 3 jours dans la gueule, paumé au milieu de nulle part. On n'était toujours pas en Espagne. Notre voyage, il avait commencé, mais genre pas trop non plus, tu vois. À ce moment-là, on se questionnait vraiment de est-ce qu'on allait y arriver, quoi, parce que avec cette multitude de galères, enfin surtout pour moi, on termine donc cette aventure de panne. Les mécanos ont réussi à nous dépanner super rapidement, un grand merci à eux. Et après, on part enfin direction l'Espagne et on fait une halte à Toulouse pour que je puisse voir pour mon appareil s'il n'y a pas moyen de le réparer. On tombe sur une super boutique et le mec me dit clairement non mais là en fait il faut l'envoyer chez Nikon parce que ça nous on peut pas faire. Ok, donc en gros mon appareil c'est... Allez, salut l'artiste! Obligé d'en racheter un, ça fait beaucoup de dépenses pour un premier voyage, yes. Mais bon, j'en retrouve un d'occasion, pas trop cher, qui m'accompagnera tout au long de ce voyage, qui était compatible avec mes objectifs. Donc au final, ça m'a pas mal sauvé. Et ça y est, on arrive enfin à notre destination. On explore toute la côte nord de l'Espagne. On se retrouve face à des paysages tellement différents de ce qu'on avait vu avant. J'étais vraiment tellement heureux. C'était que du kiff d'être comme ça, dans les éléments, d'aller un peu où tu veux, où le vent te mène. Si tu ne fais pas beau à un endroit, tu vas à un autre. Tu dors où tu veux. Vraiment, tu as une espèce de sensation de liberté pour créer qui est incroyable. On a vu la montagne, la forêt, le désert, les plages, vraiment de tout, quoi. Et c'était un plaisir. Je découvrais l'aventure et j'étais fasciné. Et c'est une fois que je suis dans ce bain d'aventure, que je kiffe à fond, qu'arrive la 4e galère. J'ai eu un petit souci de santé, pas n'importe lequel, celui que tu n'as absolument pas envie d'avoir en voyage. Des hémorroïdes. Voilà, on part sur de bonnes bases, les amis. J'en avais jamais eu, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Incroyable. Je ne souhaite à personne d'avoir ça. Si vous en avez déjà eu, vous savez ce que c'est. Les autres, profitez de votre vie, de votre chance, etc. Mais voilà, horrible. Mais bon, ça m'empêche pas de continuer mon aventure avec une douleur au cul. Incroyable! Jamais un jour je me suis dit que je le dirais dans une vidéo YouTube, mais en vrai je trouve ça marrant, c'est bon, j'ai 24 ans, on est des adultes, merde. Le voyage continue, on termine notre voyage par un des endroits qui a le plus marqué ma vie, tout simplement parce qu'il s'agit du désert des Bardenas. C'est un des plus beaux endroits d'Europe pour créer des photos. J'y suis retourné une autre fois, 3 ans après, et ça m'a mis une grosse claque. Et c'est un peu ce qu'on fait avec cette vidéo, en fait, revenir sur le passé, tout ce que j'ai vécu et comment je voyage aujourd'hui. Avant, c'était vraiment la galère et aujourd'hui, c'est devenu mon métier. C'est normal d'organiser des voyages, de les financer, de trouver des projets, de créer, de partir avec des gens créatifs aussi, de vous partager ça sur les réseaux sociaux. À l'époque, on était 2000, aujourd'hui, on est presque 100 000 sur Instagram. Alors par contre, les 100K, tu les as passés. C'est juste que tu as mis trop de temps à monter la vidéo. Donc merci à vous tous et on continue. Et bientôt 20 000 sur YouTube, enfin bref. C'est ouf tout le chemin parcouru. Donc au final, je l'aurai remarqué, il y a eu énormément de galères. Je crois que j'ai oublié qu'à un moment aussi, on s'était fait crever un pneu sur un parking, genre comme ça, gratos. Peut-être c'était un haters des multiplats, je pense. Mais ouais, beaucoup de galères et au final, j'en garde que des bons souvenirs. C'était que du kiff et je vous partage ça avec le sourire parce que voilà, c'était une première expérience. Et au final, ça vous forge en fait. Quand vous vivez ce genre de choses en voyage, ça vous donne que envie de continuer. Et après, tous les petits soucis que vous rencontrez pendant des aventures, eh ben, ça devient accessoire, quoi, parce que l'essentiel, c'est de se sentir vivre à travers le voyage, de créer des images,
de voyager, de voir des nouvelles choses. Et moi, ça m'a mis une énorme claque ce voyage. Et c'est à l'issue de cette aventure que je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et après, je me suis donné les moyens, j'ai économisé pour réorganiser des voyages, repartir avec des potes et de fil en aiguille, on en arrive à ce qu'on en est aujourd'hui, quoi. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tu auras passé un bon moment et que tu te seras un peu marré et que tu auras réalisé que voilà, il peut y avoir plein de soucis pendant un voyage, mais si on garde ses objectifs en tête et qu'on se laisse un peu prendre par tous nos sentiments, et ben au final, on garde la tête haute et on crée, on est passionné. C'est ça la passion en fait, je crois que ça dépasse tout. C'était Jonathan vous raconte son premier et le pire des voyages. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me suivre sur YouTube et aussi sur Instagram. La bise, ciao!